Il était une fois, dans un village africain prospère appelé Kijiji, deux amis inséparables, Amara et Biko. Amara était connu pour sa générosité et sa gentillesse, toujours prête à aider ceux dans le besoin. Biko, en revanche, était ambitieux et avide de richesse, souvent négligeant les valeurs humaines pour atteindre ses objectifs. Un jour, un ancien du village, un homme sage nommé Mzi, décida de mettre les deux amis à l'épreuve pour voir quel type de personnes ils étaient vraiment. Il leur donna une tâche apparemment simple, traverser la forêt et rapporter une pierre précieuse cachée dans une grotte, au sommet de la montagne Nzuri. Amara et Biko partirent ensemble, armés de courage et de détermination. Le chemin à travers la forêt était dense et plein de défis. Après des heures de marche, ils arrivèrent à une rivière large et rapide. Amara, voyant un vieil homme en difficulté pour traverser, s'arrêta immédiatement pour l'aider. Biko, impatient, refusa de perdre du temps et continua son chemin. « Pourquoi t'arrêtes-tu, Amara ? » « Nous avons une mission importante, » s'écria Biko. « Chaque vie est importante, Biko. »« Aider les autres est notre devoir, » répondit calmement Amara en aidant le vieil homme à traverser. Biko, maintenant seul, continua jusqu'à ce qu'il arrive à un terrain rocheux où il trouva une femme avec un enfant blessé. La femme supplia Biko de l'aider, mais il refusa, craignant de perdre du temps et de ne pas atteindre la grotte en premier. Pendant ce temps, Amara, ayant aidé le vieil homme, se retrouva face à un groupe de voyageurs perdus. Elle leur donna des indications et partagea son eau avec eux, puis poursuivit sa route. Les deux amis atteignirent finalement la montagne. Biko, étant plus rapide, arriva le premier à la grotte et trouva la pierre précieuse. Fier de lui, il la saisit et redescendit la montagne sans attendre Amara. Quand Amara arriva à la grotte, elle ne trouva aucune pierre précieuse. Cependant, elle trouva des inscriptions sur les murs de la grotte, racontant l'histoire d'un trésor plus grand que les pierres précieuses, la compassion et la générosité. Touchée par ces mots, elle retourna au village les mains vides mais le cœur plein de satisfaction. De retour au village, Mzi accueillit les deux amis. Biko exhiba fièrement la pierre précieuse, tandis qu'Amara raconta ses rencontres et les actes de gentillesse qu'elle avait accomplis en chemin. Mzi, avec un sourire sage, s'adressa à Biko, « Tu as trouvé la pierre précieuse, mais tu as manqué le véritable trésor. La richesse sans cœur est vide. » Puis, il se tourna vers Amara, « Amara, tu as compris la véritable mission. Ton cœur généreux et tes actions désintéressées sont plus précieuses que n'importe quelle pierre. Tu as trouvé le trésor de la vie. » Les villageois, ayant écouté l'histoire, acclamèrent Amara pour sa sagesse et son grand cœur. Biko, honteux de son comportement, comprit alors la leçon précieuse, la véritable richesse réside dans la compassion et la générosité envers les autres. Ainsi, dans le village de Kijiji, Amara devint un exemple de bonté et de sagesse, rappelant à tous que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle donne. La leçon principale que l'on peut tirer de cette histoire est que la vraie richesse ne se mesure pas aux biens matériels mais aux valeurs humaines. Biko, en quête de richesse matérielle, a manqué l'opportunité de cultiver des relations humaines et de faire preuve de compassion. Il a privilégié l'égoïsme sur la générosité, et au final, il s'est retrouvé avec une pierre précieuse, mais un cœur vide. Au contraire, Amara, en agissant avec bonté et en aidant les autres, a enrichi non seulement la vie de ceux qu'elle a rencontrés, mais aussi la sienne. Elle a découvert une richesse intérieure bien plus précieuse que n'importe quel trésor matériel, la satisfaction d'avoir fait le bien et d'avoir laissé une empreinte positive sur le monde. Cette histoire nous rappelle l'importance de la générosité. Aider les autres sans rien attendre en retour est une qualité essentielle. La compassion, se mettre à la place des autres et ressentir leur souffrance est une marque d'humanité. L'humilité, reconnaître que la richesse ne se limite pas à l'argent et aux biens matériels. Les valeurs humaines, l'amitié, l'amour,
la solidarité sont des trésors bien plus précieux que l'or. En somme, cette histoire nous invite à cultiver notre humanité et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie, les relations, les valeurs et le bien-être des autres. Cette histoire peut être appliquée à notre vie quotidienne. Elle nous rappelle qu'il est important de ne pas se laisser aveugler par l'avidité et de prendre le temps d'aider les autres. En agissant avec bonté, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais aussi celle de notre communauté. Quel aspect de cette histoire t'a le plus marqué? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce, c'est complètement gratuit, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.